Let's go to the beach, eat, let's go get away. Chaussez vos lunettes de soleil, nous repartons à la plage pour le Tour des Yoles avec Jean-Claude Asselin de Beauville. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Fanny. Alors avant de discuter entre nous, on a plein de choses à se dire sur cette étape du jour qui ralliait donc le François depuis Sainte-Anne. On a plein de choses à dire, mais avant on va regarder le résumé. Hein. Il est signé Thomas Turat, Teddy Albert, François Brigitte et Mathias Delem. First class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me, you talk dirty to me. Dr Ruth Zapetti arrive en roi. Chez lui au François, l'aïeul barré par Loïc Mas, qui a retrouvé de l'appétit, remporte la 4e étape reliant Sainte-Anne au François. Mutuel Margaillard accroche au final la 2e place devant un club Tania Julians, auteur d'une fin de course remarquée. Brasserie Lorraine, partie en leader de Sainte-Anne, est dépossédée de la tunique rouge par Rosette Orange pour une poignée de secondes. Nous avons assisté à un départ agité à la Pointe-Marin. Si les Mapépis se sont vite portés en tête, c'était la confusion en arrière pour plusieurs yoles malchanceuses. En effet, dès le départ, les yoles Feathers, même Tibouk Energy et Umi Formation Transport Boniface ont dessalé, un incident créé par Digicel qui écopera de 5 minutes de pénalité. En face de Caritan, la lutte pour la première place est très engagée entre les yoles de devant. L'aïeul CTDM des jeunes du Lamentin se retrouve intercalé entre le groupe de tête et la queue de la flottille avant de recoller petit à petit. À la pointe Dunkerque, UFR Chamflore se propulse en première position. Derrière, les yoles forment un groupe très compact. On assiste alors, dans les minutes qui suivent, à un duel entre Brasserie Lorraine, Rosette Orange et Club Tania Julians. UFR Chamflore est désormais dans le canal en direction de la première bouée placée à la caille de l'Éden. L'aïeul, barré par Félix Mérine, passe cette bouée devant Mutuel Margaillard, qui s'est rapproché. Viennent ensuite Brasserie Lorraine, Dr Ruth Zapetti, Club Tania Julians, Rosette Orange et plus en retrait, GFA Caribe, SMDS. Dès cette bouée, les stratégies se mettent en place. UFR Chamflore décide de virer très tôt, imité par Dr Ruth Zapetti, Brasserie Lorraine. Mutuel Margaillard laisse monter encore sa yole un peu avant de virer à son tour. Comme la veille, les yoles se croisent et se recroisent pour arriver au plus vite à la table du diable. La régate est belle, avantagée par une mer plus calme que d'habitude. En tête de flottille, UFR Chamflore, Mutuel Margaillard et Brasserie Lorraine sont à la lutte. Il est alors difficile de dire qui mène la course à cet instant. En arrière, un petit groupe composé de Royal, Alexandre Opticien, CDTM, Love Story et Datex Airstream Paradise tente de refaire son retard. Juste avant Trabo, à la faveur d'un bord bien négocié, Mutuel Margaillard passe en tête, suivi de près par la jeune garde de Dr Ruth Zapetti, UFR Chamflore et Brasserie Lorraine. Le Cap Ferré est désormais en vue, c'est le moment que choisit Dr Ruth Zapetti pour tenter de passer cette position en un bord. Paris réussi pour les franciscains qui ravissent la première place à Mutuel Margaillard. À la 2e bouée située en face de la Vierge de Macabou, l'écart se réduit entre les 2 yoles de tête. En face du bourg du Vauclin, Dr Ruth relance sa yole et lâche inexorablement Mutuel Margaillard. Derrière, le maillot rouge est attaqué par Club Tania Julians, Rosette Orange et UFR Chamflore. L'aïeul barré par Christophe Dédé a déposé tout le monde et occupe désormais la 3e place. Sous la pression des autres yoles, Brasserie Lorraine fait une erreur qui profite à UFR Chamflore, Rosette Orange qui s'échappe. Devant, Dr Ruth Zapetti a course gagnée depuis longtemps. Le passage entre les îlets est une formalité pour le régional de l'État. Après presque 4 heures de navigation, Dr Ruth Zapetti arrive en vainqueur à la maison devant Mutuel Margaillard et Club Tania Julians. Rosette Orange, qui devance d'1 minute et 41 secondes Brasserie Lorraine, récupère la tête du classement général. Bien malin, celui qui pourra désigner le vainqueur final de ce 30e tour.
Voilà, des images magnifiques, hein, signées Teddy Albert et François Brigitte. Alors, on va quand même prendre des nouvelles de Christophe Dédé. Alors, je vais vous rassurer. Il s'est blessé oui, je vais aujourd'hui. vous rassurer, Fanny. Il a été à l'hôpital, on a fait tous les examens qu'il fallait. Il est rentré chez lui et on espère bien que demain, il sera au départ. Opérationnel. Donc, tous les supporters de cette yole soient rassurés. Alors, puisqu'on parle de patrons, écoutons d'ailleurs ce qu'en disent les autres de patrons de cette étape. Ils répondent à Lynn Landau, Marc-Joseph Luc et Jean-Pierre Zamy. C'est une excitation énorme parce qu'on rentre chez nous et surtout premier. Donc on voulait se racheter par rapport à ailleurs. Donc on a mis un truc en place, on a dit bon les gars on reste au contact, on ne va pas faire des fous par rapport au de tête. Et une fois arrivé à la Bouille d'Éden, là on pourra accélérer parce que le vent va quand même s'affaisser et c'est chose faite. En début de course, comme on a mis une 83 mètres carrés quand même, on a subi comme le vent a forci. Et puis bon, on a engagé l'équipage pour pouvoir tenir la voile et arriver à la bouée de dégagement au Mancabou. Là, on a mis la machine en route puisque le vent a baissé. Et à ce moment-là, on a essayé de grappiller les minutes et les secondes sur Boissy-Lorraine pour essayer de récupérer le maillot rouge et puis voir si éventuellement on va au tour pour gagner ce tour. Notre étape d'aujourd'hui, elle n'a pas été une bonne étape, mais pas une mauvaise non plus, parce qu'on n'a pas trop perdu de minutes. Il faut que nos supporters sachent que nous partons tous les matins pour pouvoir gagner une victoire. Nous sommes confiants, nous savons qu'elle va venir, cette victoire, et elle sera belle. Alors la victoire, tout le monde se l'arrache. Voilà qui nous mène tout droit au classement de l'étape d'abord. Alors à la première place, vous allez le voir tout de suite, on retrouve donc Dr Roots Zapetti, suivi de Mutuelle Margaillard, qui est talonné également par Club Tania Julians et UFR Champfleur à la 4e place. Rosette Orange 5e et Brasserie Lorraine 6e quand même. Ça fait tard, non Jean-Claude, 6e? Non, rien n'est joué. C'est pas parce qu'on est 6e là qu'on va perdre le tour, hein, pas du tout. Hein. Non, c'est sûr, mais après par rapport aux étapes précédentes, ça fait tard. Ça fait tard, mais vous allez voir tout à l'heure quand on va voir le classement général que les choses ne sont pas si simples que ça. C'est pas si grave finalement. Bah justement, le voilà le classement général. Établissement Rosette Orange premier et Brasserie Lorraine, effectivement, pas si tard. Non, parce qu'elle est à 39 petites secondes seulement de Rosette Orange. Ça se joue à vous savez, très peu de choses. 39 secondes, c'est vraiment rien du tout. Ça se joue vraiment à très peu de choses. C'est pareil dans le reste du classement, il n'y a pas grand-chose d'écart entre les... Non, parce qu'entre Dr Zapetti et Club Tania Julians, il y a exactement 6 petites secondes. C'est encore plus ridicule. Finalement. Et si on prend entre Club Tania et Mutuelle Margaillard, il y a 2 minutes 28 secondes. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Tout est possible jusqu'à maintenant. On sent que vous avez plein de choses à dire. Place à l'expert. Alors justement, Jean-Claude, que faut-il retenir de ce tour? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, de cette étape aujourd'hui, particulièrement, je crois qu'on a assisté à un début d'étape extraordinaire avec des croisements dans tous les sens entre l'île des Cabris et la plage de Macré. Et là, on ne pouvait pas dire qui l'aurait emporté des 4 yoles. Il y avait Dr Zapetti, UFR Champfleur, Brasserie-Lorraine et Mutuelle Margaillard. Et ces 4 yoles se sont livrés une bagarre totalement extraordinaire et magnifique. C'était du beau spectacle. Mais à ce petit jeu-là, on se fatigue aussi parce qu'on tire des bords, on est concentré, donc il y a une fatigue de l'équipage. Deuxième partie de régate qui a été beaucoup plus lente, beaucoup plus cool, où les yoles comme Dr Zapetti, Dr Zapetti a pris la tête de la régate, suivi de Mutuelle Margaillard, et par derrière, c'était un petit peu, on suivait. Et arrivé juste au moment où on allait arriver vers la commune du François, avant de rentrer dans la baie du François, il y a eu Orange qui a fait une manœuvre, je ne sais pas laquelle, ils ont trouvé le bon réglage de voile et ils ont pu revenir sur Brasserie-Lorraine, ce qui a fait que le suspense est reparti. Ils sont passés devant Brasserie-Lorraine et ils ont augmenté leur avance, ce qui leur a permis de reprendre le maillot rouge à l'arrivée avec ces 39 petites secondes d'écart. C'est quand même un vrai film à rebondissement. On a vu les images de cette première victoire de Dr Roots à domicile, quand même une belle victoire du coup. Mais Dr Zapetti connaît bien cette étape.
parce que c'est une yole qui fait toujours au départ, ne part pas bien sur cette étape et termine toujours très fort. Donc ils connaissent bien cette étape. En plus, ils avaient une voile qui n'était peut-être pas aussi grande que celle des autres, mais elle était très creuse et c'était totalement la voile adaptée à ce type de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu très peu de vent. Le vent était entre 9 nœuds et monté à 12 nœuds et redescendu à 8 nœuds. Donc ils avaient la voile totalement adaptée. Pour Brasserie Lorraine, est-ce que vous pensez qu'ils ont des chances de remporter ce tour? Ils s'en sont un peu moins bien tirés aujourd'hui, mais au classement général, ils s'en sortent bien, même si effectivement ils ont perdu leur maillot. Alors si je regarde le classement général, Rosette Orange peut avoir le tour, Brasserie Lorraine peut avoir le tour, Dr Zapetti peut avoir le tour, Club Tania Juliens peut avoir le tour, Mutuelle Margaillard peut avoir le tour, et on peut continuer, et même je dirais jusqu'à UFR Chanflon, on peut encore penser que ces yoles sont capables d'avoir le tour. Parce qu'on ne sait pas quel type de temps on aura demain, on ne sait pas quelle mer on aura demain, et puis rien n'est joué. Donc Brasserie peut encore récupérer son fameux maillot. Ah oui, oui, mais de toute manière, on assiste depuis le début de ce tour, depuis le début de ce tour, à un changement de maillot chaque jour. Des maillots. La valse des maillots, oui. Alors, j'ai un petit mot qui est important aujourd'hui. On vous l'a souhaité sur RCI, tout l'après-midi chez nous, à TV Entre Nous. Et puis, il faut aujourd'hui que je vous le souhaite avec votre famille, un peu finalement. Les téléspectateurs d'ATV sont un peu devenus votre famille. Jean-Claude, vous avez 70 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Je crois que ça mérite un bisou. Je viens vous faire un bisou. Voilà. C'est gentil, ça. Oui, je vous en prie. C'est normal. Alors, 70 ans aujourd'hui, vous avez été pilote d'avion, c'est quand même beaucoup d'années. 70 ans, mais quelles années? Pilote d'avion, homme de radio, de télé, commentateur sportif. Vous êtes un vrai touche-à-tout. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, du coup, de mettre un homme comme vous à l'honneur. C'est en tout cas le défi que s'est lancé Lynn Landau avec Marc-Joseph Luc et Jean-Pierre Zamy. Ils ont relevé le défi. Ça, on va voir ce que ça donne. C'est la surprise du jour. Ils ont plus de 60 mètres carrés de voile, ils ont pris des risques ce matin. Il est la voix du Tour des Yoles. Une voix qui, 30 ans après, vibre toujours avec la même intensité, la même passion. C'est un homme extrêmement poli et qui a un profond respect de la personne humaine. Je le dis parce que c'est une denrée qui est devenue rare de nos jours. Pour les gens de ma génération, c'est le respect et c'est l'exemple. Et en plus, c'est une mémoire vivante pour la Martinique. L'enfant terrible des médias martiniquais naît en 1944 à Toulouse. Il grandit au Terre-Saint-Ville et dès l'âge de 4 ans, il y a la rencontre. J'étais sur un quai en train de regarder les poissons et puis je suis tombé. Je suis allé trop près du bord, je suis tombé. Mais je ne savais pas nager. J'aurais dû peut-être être traumatisé. Non, au contraire, je crois que c'était un déclic qui m'a fait apprécier la mer. À 12 ans, Jean-Claude commence la voile à bord d'une yole, le début d'une grande histoire d'amour. Infatigable, l'adolescent s'illustre aussi en basket, puis en aviation, au point de séduire la presse. D'ailleurs, il rêve d'une presse libre, indépendante de l'État. En 1975, il lance donc RCI, Radio Caraïbe Internationale. Avec son ami Christian Cabrera, Jean-Claude tient en haleine ses auditeurs pendant le tour cycliste de la Martinique. Il essaie toujours de solutionner les problèmes, quels qu'ils soient. On a quand même fait une vingtaine de tours cyclistes. Et il est arrivé que nous ayons des problèmes techniques, comme ça arrive à n'importe qui. Et bien Jean-Claude, avec beaucoup de calme et de sérénité, a toujours fait en sorte que les choses s'arrangent. Après 20 ans de radio, c'est le virage de la télé. Suite à la disparition de TCI, il est invité à rejoindre Anti-Télévision, dont il devient le président en 2009. C'est un homme très modeste, très discret, d'une discrétion et d'une gentillesse très rare. Un homme qui a su rester lui-même, aimé de son public et de son entourage. C'est un monsieur qui a une voix vraiment extraordinaire et je pense que lorsqu'il sera plus sur les antennes, ça va être le vide. Je lui souhaite un joyeux anniversaire et j'espère qu'il sera toujours là avec nous, surtout au point de vue du Tour de Yole. Un joyeux anniversaire à mon mentor, celui qui m'a initié à la pratique, à la retransmission du Tour. Joyeux anniversaire Jean-Claude! Voilà, on vous sent très ému, Jean-Claude. Joyeux anniversaire. Oui. Merci voilà. encore. C'est un véritable honneur pour merci moi. à l'équipe qui a réalisé fait ce reportage. Je dois dire Joseph Luc et ça fait plaisir. On est heureux que ça vous plaise. Et puis, pour moi, c'est un honneur de travailler avec vous et de faire cette émission avec vous. Alors, on va revenir à nos moutons, ou en tout cas à nos yoles. À nos yoles, oui. À nos yoles, l'étape de demain, depuis le François, direction Trinité, à quoi faut-il s'attendre? Alors, l'étape jusqu'à Trinité est une étape aussi difficile. D'abord,
avec les conditions météo qui vont changer demain, puisqu'il est prévu un petit peu plus de vent demain, le vent va augmenter. Il y a la mer va aussi être un petit peu plus agitée, donc les creux peuvent aller à 1,50 m, 1,80 m. Et puis, il y a ce fameux passage, il y a deux passages difficiles. Il faut s'arranger à sortir les premiers de la baie du François pour arriver à être les premiers au passage de l'écurie. Le passage de l'écurie, c'est un petit entonnoir, c'est tout simplement un paradis. Un paradis, c'est magnifique quand il fait beau. Pour les yoleurs, c'est un paradis. Pour les yoleurs, pour nous, les spectateurs, mais pour les yoleurs, c'est un passage difficile parce que deux yoles ne peuvent pas passer en même temps. Donc, il faut s'arranger à arriver le premier. Ensuite, on va reprendre l'Atlantique et là, on va arriver dans la partie difficile qui est la Caravelle. À la Caravelle, là, on va prendre de l'allure portante, c'est-à-dire du vent arrière, avec des lames à courir. Alors les lames à courir, c'est un peu le surfing que fait la yole quand elle descend avec les lames, et là c'est la partie dangereuse. Donc une étape difficile, je dois dire, surtout avec des conditions météo qui risquent de pas s'aggraver, mais être un petit peu plus difficile qu'aujourd'hui. Et puis l'arrivée à Trinité, qui a toujours été une arrivée spectacle. Donc j'espère que demain, on aura encore ces arrivées au finish. Du spectacle. Merci beaucoup Jean-Claude pour ces précisions. On vous retrouve, les téléspectateurs vous retrouvent demain avec Marie Tricot, qu'ils découvrent d'ailleurs tous les midis en direct sur ATV pour l'arrivée du Tour. Vous serez donc là à 19h40 avec Marie Tricot. Moi je vous retrouve tout de suite, ne bougez pas. On se retrouve pour le rappel des titres. À tout de suite. Let's go to the beach, eat, let's go get away.